Bonjour à tous, bienvenue sur le live UbiOne pour le webinaire du jour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour échanger avec moi. Vous posez vos questions tout au long du déroulé. On va attendre encore une petite minute, 10 heures sonnantes et pétantes pour lancer le webinaire sur les fondamentaux de la plateforme UbiOne. Bonjour Jean-Christophe de la direction des ventes spéciales de Renault qui nous rejoint pour sa première participation aujourd'hui. J'espère que ça va bien depuis notre dernier échange. On a aussi Audrey de la société Air Froid Bordeaux, on a Sabine de la société Logista Homtech EDG, Gauthier Doré, Gédimat Doré, et puis on a Cédric du groupe Cassou, Corène pour être exact pour l'instant. Et on a Étienne aussi de la société Corène qui vient de nous rejoindre. On commence à être un petit peu plus nombreux. Bienvenue à tous. Vous avez l'utilisation du chat. N'hésitez pas s'il faut échanger. On va attendre une petite minute pour les retardataires et puis on va lancer. Et j'ai quelqu'un qui vient d'entrer avec moi que j'aimerais vous présenter. C'est Anne-Gaëlle, c'est notre responsable marketing qui a mis en place, qui vous a envoyé toutes les informations. Bonjour à tous. La voici. Voilà, si on est réunis aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle qui met en place ces formats-là à raison de plusieurs événements par mois. Donc, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. On va lancer aujourd'hui. Bonjour à tous, Sabine. Merci d'utiliser le chat. On va lancer la formation. Donc, je vais vous partager mon écran. Et je le répète, et je vais me répéter, mais n'hésitez pas à échanger dans le chat, bien sûr. Alors, la plupart d'entre vous connaissent certainement la plateforme, l'ont déjà vue, connaissent UbiOne. Aujourd'hui, on va rentrer pas forcément dans le détail de tous les onglets. On va faire un tour d'horizon de la plateforme pour découvrir ou redécouvrir les fonctionnalités que vous utilisez. Voilà, donc si spécifiquement après vous avez des questions, vous avez le chat, et si vous voulez rentrer encore plus dans la profondeur de l'outil, il ne faudra pas hésiter à me contacter, moi ou mon service client. On sera à votre écoute et on sera ravis de vous accompagner. Voilà. En attendant, j'ai Robin qui nous a rejoint. Bonjour Robin, vous arrivez pile poil au bon moment. Je vais partager mon écran et nous allons nous retrouver directement sur l'application. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, impeccable. Nous voilà maintenant sur UbiOne. Alors, j'espère que tout le monde suit bien. Si vous pouvez juste me mettre dans le chat si le partage a bien fonctionné de votre côté, que je sois bien sûr d'embarquer tout le monde avec moi dans la petite aventure de ce matin. Oui, partage OK, super, c'est impeccable. Allez, on va y aller. Merci Étienne et Sabine pour vos infos. Bienvenue sur UbiOne. Pour ceux qui la connaissent, c'est un nouveau départ aujourd'hui sur les fondamentaux. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, on va balayer la plateforme UbiOne. La version que vous avez sous les yeux, c'est notre plateforme web. Certains connaissent et ont peut-être connu notre ancienne plateforme. Aujourd'hui, c'est la toute nouvelle qu'on va vous montrer, celle que nous utilisons le plus et qui est utilisée le plus par tous nos clients. Un petit rappel avant l'utilisation, toutes les informations que vous allez avoir et qu'on va récolter sur cette plateforme-là, en termes de véhicules ou d'engins équipés, sont récoltées et récupérées grâce à l'utilisation de boîtiers, de capteurs Ubispot qui font leur boulot au niveau de la data, de la donnée. Il y en existe différents. On va utiliser, nous, en principal solution, un boîtier filaire qui va être installé sur vos véhicules et engins également, mais aussi des boîtiers autonomes qu'on peut configurer selon vos prédispositions et vos problématiques métiers. Voilà, ce sont les deux principaux boîtiers et il est important de le préciser puisque aujourd'hui, on va voir un petit peu dans la plateforme comment agissent ces deux boîtiers et quelles informations ils peuvent me déverser. Alors, j'ai du chat, OK, c'est parfait. On va continuer. Donc là, pour faire simple,
on a une série d'onglets en haut de la plateforme, en haut à droite, qui vont vous permettre de naviguer dans l'outil en fonction de l'univers dans lequel vous voulez vous retrouver. À ce moment-là, on est dans la page d'accueil, et si on balaye un petit peu, on a une cartographie, on va avoir l'accès à la carte de France en vue hélicoptère avec nos capteurs en temps réel. Vous allez également avoir accès dans l'onglet véhicule à ce qu'on appelle l'arborescence de votre parc, la façon dont vous allez organiser votre plateforme, qui est très important, c'est le cœur principal du B1. La gestion d'un planning conducteur qui va être affilié avec la fonctionnalité conducteur. Donc, on va créer un conducteur et puis on va les affecter à des véhicules pour gérer un planning conducteur interne. Donc, tout ça est possible depuis B1. La gestion des missions qui va permettre d'exploiter du côté entreprise une interface d'envoi de missions, de tournée, de gestion de tournée auprès des chauffeurs terrain qui, eux, récupèrent l'information sous la forme d'un device pour se connecter le matin et avoir leur feuille de route dématérialisée dans leur véhicule et ainsi travailler toute la journée en adéquation avec l'exploitant et échanger depuis l'interface. Voilà. On rentrera un petit peu plus dans le détail après. L'onglet historique qui parle pour lui-même, on va aller chercher de l'historique véhicule, de l'historique conducteur ou de l'historique point d'intérêt. Les points d'intérêt, justement, j'en parlais, les voici, donc les repères. Donc POI, Point of Interest, merci pour l'anglais, qui sont des adresses qu'on va rapprocher à des points pour récupérer des informations de temps de passage, de temps d'arrêt dessus. Ça va être vraiment rapprocher notre activité par rapport à des adresses physiques et pouvoir monitorer en termes de data des informations que l'on n'a pas forcément visuelles. On a le BEST ici, le BEST Duo alarme entretien qui sont très souvent utilisés dans différentes formules. Les alarmes peuvent être utilisées pour sécuriser le matériel, pour avoir des informations d'entrée et de sortie de zone, c'est du geofencing. On va le coupler aussi avec de l'entretien, puisque les boîtiers qu'on va installer sur les véhicules vont permettre de récupérer l'information kilométrique ou temps d'usage de mon matériel, ce qui va me permettre derrière d'alimenter la plateforme en entretien qu'on devrait planifier ou qu'on va planifier et être alerté directement depuis UbiOne. L'onglet conducteur, donc je disais tout à l'heure, qui était directement affilié à notre onglet planning. Et puis pour terminer, la gestion des utilisateurs, donc l'administration de la plateforme. Et c'est vous, en tant qu'administrateur, ou en vous référant à votre administrateur de société, qui allez pouvoir déterminer des droits et des privilèges de la plateforme et organiser absolument toute l'arborescence d'utilisation du B1. Un onglet paramètres et recherche générale, dans lequel on ira rapidement. L'idée maintenant, c'est de commencer sur la page d'accueil et de vous parler un petit peu des capteurs. Donc les capteurs vont nous renseigner de 3 façons différentes du fonctionnement d'un véhicule, d'un engin, d'un matériel en général qui est équipé. On a 3 couleurs. Ces couleurs-là, vous les retrouvez dans la première cartouche. Donc on a une couleur de vert qui témoigne d'un déplacement véhicule en temps réel, voilà, sans nécessité d'actualiser la plateforme, tout se fait seul, de l'activité ou pas de mon matériel équipé d'un capteur. Ensuite, vous avez la couleur jaune-orange, appelez comme vous voulez, on n'ira pas dans un débat, où là, on va avoir l'information d'un matériel qui est à l'arrêt, mais contact allumé. Donc, on peut avoir le moteur tournant sur un véhicule à l'arrêt, pour un déchargement, un chargement rapide sans éteindre le véhicule, ou un engin qui travaille sur site sans se déplacer, je pense à une mini-pelle qui va faire des trous un petit peu autour d'elle. On a l'information ici de à l'arrêt, contact allumé. Et puis le rouge, extinction des feux, rien ne fonctionne. Et quand je dis rien ne fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de déplacement, pas de détection d'activité. Voilà. Donc cet état de parc-là, important, ces 3 codes couleurs, puisqu'ils vont régir après l'utilisation de la cartographie. La cartographie, on va y aller directement, soit depuis l'onglet, soit ici depuis cette petite vignette, qui va vous permettre d'accéder sur la carte de France en vue hélico à vos capteurs installés. Donc, alors nous, on est bordelais ici, on va aller un petit peu sur Bordeaux, vous voyez, on est ici face à des capteurs qui sont dispatchés un petit peu partout. Donc là, on a l'information du rouge. A priori, il ne fonctionne pas, il n'y a pas de déplacement particulier. Donc, on a l'information visuelle. Si je me déplace un petit peu au-dessus, là, voici un boîtier. Donc, c'est installé sur un véhicule, puisqu'on a sa plaque d'immatriculation qui est reprise, qui là est en déplacement. Donc, je vais me mettre dessus. On verra certainement le capteur avancer tout seul.
Et là où je voulais en venir aussi sur la cartographie, c'est que la lecture, vous allez pouvoir l'agencer vraiment en fonction de ce que vous voulez récupérer comme information. Donc la première chose, c'est ici, on a, et je pense à Jean-Christophe, je lui fais un petit clin d'œil, des petits boutons plus et moins qui vont vous permettre de zoomer sur la cartographie à cet endroit-là, sans avoir utilisé de molette ou de pad. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais également, vous avez ici une petite bulle qui va vous permettre de changer votre fond cartographique. Donc, selon votre activité, vous allez avoir besoin momentanément d'aller chercher de la vue satellite. Donc, en switchant, ma cartographie va comprendre que je souhaite modifier mon fond, et là, je passe en vue carto. Alors, j'ai un petit 1, j'imagine que c'est un clin d'œil de Jean-Christophe. Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, on est en vue carto, alors très utilisé dans le milieu du BTP, du TP, pour aller chercher un équipement sur site à l'endroit exact où il se trouve, ou, je ne vous le souhaite pas, mais c'est vrai que ça nous est arrivé, récupérer et trouver un matériel qui a été déplacé de façon mal intentionnée et qu'on cherche à récupérer à un endroit précis, donc on utilise aussi cette fonctionnalité. Ça peut servir également à l'exploitation pour guider les conducteurs à distance depuis la cartographie. On a leur position, donc on sait, et on peut les guider en temps réel sur les chemins à prendre. Donc ça aussi, ça peut être utilisé assez simplement. Je vais repasser en vue routière, c'est ma préférée, et je voulais vous montrer un autre détail aussi, qui est du détail purement visuel à ce stade-là, mais qui va vous renseigner de l'état du trafic en temps réel sur la cartographie avec représentation couleur. Donc ça permet également de monitorer quand vous devez tout simplement orienter votre conducteur vers des chemins où effectivement le trafic a l'air un peu moins dense. Voilà. On a aussi, on reste ici sur cette fenêtre pour l'agencement de la visibilité carto, la possibilité, je vais enlever le du trafic, voilà, d'aller agrandir ce qu'on appelle des repères. Donc les repères, c'est les points d'intérêt dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez ici, j'en ai un, on les différencie bien des cartouches véhicules, mais c'est uniquement en termes de lecture. Voilà, quand on trouve que c'est pas assez petit, on peut aller chercher de l'information plus simplement. Et dernière chose, entre vos structures, vous avez des façons de fonctionner qui sont différentes. On identifie le matériel soit avec des numéros de parc, soit des immatriculations. Dans des petites structures, c'est vrai qu'on aime bien aussi mettre le nom des conducteurs, le nom des chauffeurs. Eh bien, on a la possibilité, quand c'est renseigné dans la plateforme, d'aller chercher l'information avec le nom, tout simplement, voilà, par exemple, je prends celui-ci, j'ai switché ma vue IMAT, je refais la démo, vous voyez ici, j'ai les immatriculations qui sont notées, je vais passer en vue conducteur. Pour moi, c'est beaucoup plus simple en termes d'exploitant de gérer de cette façon-là. C'est plus familial. Voilà. Donc ça, c'est la lecture carto. Rien de particulier en plus. Là où on va rentrer maintenant dans le détail, c'est bien sûr d'aller sur mon équipement qui est en déplacement pour aller trouver de l'information sur ce qui se passe dessus. Et en cliquant, je vais ouvrir ce qu'on appelle la fiche détaillée du véhicule. Donc là, j'ai une petite indication visuelle comme quoi je me trouve bien sur ce matériel-là. Et je vais retrouver les informations que nous avons rentrées, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation, l'identification du véhicule, donc c'est un Citroën Jumper. Là, pour moi, il est attaché à un service dans mon arborescence et on va y arriver, donc le service logistique. J'ai un conducteur, Florent Delpech, moi-même, avec son numéro de téléphone. Voilà, c'est plus simple, j'ai tout sur la même fiche. Si j'ai besoin d'échanger avec lui ou de voir, tiens, il est arrêté, je vais pouvoir l'appeler. Il est en toute sécurité, il ne se déplace pas, je ne vais pas le déranger. Il est affilié au service livraison, j'ai flagué, j'ai mis un smart tag sur le véhicule pour aller derrière dans mes filtres, aller chercher uniquement les véhicules qui correspondent à cet univers. J'ai un tas d'informations là juste en haut qui permettent déjà de gagner un petit peu de temps. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est la suite. La suite me renseigne sur la position du matériel, donc en temps réel. Position la plus récente, 10h11, ici même, le 11 mars, à cette adresse-là. Voilà, que je mets ici en surveillance. Et il venait de l'impasse de la Garenne. Donc j'ai les informations, le dernier trajet, la position actuelle, même si je la visualise ici. Je découle ma fiche, je vais avoir le kilométrage actuel du véhicule au compteur. Donc là, on renseigne quand on installe le matériel du kilométrage du véhicule. Je sais combien il en a au compteur. Et puis, ce qui est bien aussi avec la géologue, c'est que toutes les informations de déplacement vont être comptabilisées et l'outil va mettre le kilométrage compteur réel à cet endroit-là. Donc j'ai l'information exacte de combien de kilomètres ont mes véhicules, de combien de kilomètres ils ont pu parcourir sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois, sur une période sélectionnée, et je peux récupérer cette information pour piloter mon activité derrière. On en découle par mois les kilométrages ventilés ici,
Donc mars, février, janvier, j'ai des métriques de kilomètres qui sont enseignées. Donc je vois un petit peu l'activité de mon véhicule en termes de kilomètres. J'ai une petite indication d'éco-conduite. Alors là, c'est notre petite feature qui vient d'arriver récemment, qui va nous permettre d'évaluer les déplacements de mes véhicules avec des freinages brusques, des accélérations brusques, tout comportement véhicule qui, derrière, est traduit dans un score et pondéré en fonction des paramètres que vous allez cibler. Donc ça, je vous montrerai comment faire. Et ça vous permet aussi de créer des petits challenges en interne entre les conducteurs pour essayer d'amener une dimension à la géologue aussi tournée environnement avec l'éco-conduite et challenger vos conducteurs à avoir une conduite responsable. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal utilisé. Donc, on a une métrique ici où on reprend de la même façon que vous l'avez au-dessus, les mois, et on voit que là, notre cher ami Florent Delpech, dans son véhicule, il n'a pas forcément un comportement éco-conduite admirable, puisque novembre et décembre, ça se passe plutôt bien, mais en janvier, il a tellement fait d'accélération et de freinage brusque qu'il est à 0. Donc là, il faut s'inquiéter un peu et voir ce qui se passe. Voilà. On va finir aussi le déroulé. Donc, vous voyez, en même temps, mon véhicule se déplace. C'est au jaune, maintenant au vert. Je suis dessus en live, donc je vois ce qui se passe. Premier départ du jour, 6h55. Je sais, je suis très matinal. Et le dernier départ connu, donc 9h56, avant qu'il arrive ici. Pour l'instant, il travaille sur cette zone. Sur ce véhicule-là, on a une alarme d'activer. Donc, on est sur un véhicule de service. Typiquement ici, on prend l'exemple. Il ne doit pas se déplacer le week-end. Interdit. C'est dans mes directives de société. Et donc, je souhaite quand même, c'est mon matériel, être averti si jamais il y a un déplacement effectivement le week-end. Donc, j'ai inscrit ce véhicule-là dans une alarme de déplacement week-end. Dès que je vais détecter soit un déplacement, soit un contact mis sur le véhicule, je vais recevoir une alerte mail de façon proactive. Et cette alarme-là, je vous le montrerai après dans l'onglet, elle est utilisée de façon différente, également pour sécuriser le matériel de la même façon. Le soir, en semaine, mon véhicule ne doit pas se déplacer à partir de telle heure, ou le week-end, il n'y a pas de déplacement sur mes véhicules, sur mes engins ou mon matériel équipé. S'il y a quelque chose, je reçois mon alerte et je suis proactif. Je n'attends pas d'arriver le matin au travail et de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Les entretiens, toujours depuis la fiche véhicule, vous allez vous remarquer tout au long de la démonstration sur les fondamentaux qu'on peut agir depuis une interface comme depuis un onglet, mais on n'est pas obligé de se trouver dans un univers ou un autre pour pouvoir le faire. Tout est possible d'un endroit à un autre pour garder une fluidité dans votre façon d'utiliser l'outil. Donc là, entretien, j'en ai pas de mis dessus sur ce véhicule. Et on en prendra un, par exemple, qui en a un. Alors celui-ci, voilà, par exemple, le DG, j'ai changé, je suis sur une Mégane. Petit clin d'œil encore une fois à Jean-Christophe. C'était pas volontaire, mais nous sommes sur une Renault Mégane, une belle Mégane RS en plus. C'est le véhicule de Benjamin, c'est pas ça en réalité, mais ça pourrait. Et donc là, je reviens pour garder un petit peu de sérieux sur mon entretien qui est paramétré. Donc là, j'ai un contrôle technique qui est paramétré au 30 avril 2021 et je serai averti à un seuil que j'ai déterminé en amont de quand est-ce que je dois aller faire cet entretien ou que je dois m'en préoccuper. Voilà. La création de mission, si mes véhicules sont concernés par des livraisons, de la logistique, des interventions clients, et que je souhaite dématérialiser leur fiche de tournée, je peux aussi le faire depuis ce point d'entrée. Et on a un onglet dédié à ça qui, pour le coup, recentre tout et on y passera tout à l'heure. Voilà. Des indications de coût aussi, ça c'est intéressant, véhicule et engin ou tout matériel sur lequel on souhaite récupérer de l'information d'indications alors c'est des coûts, des indications de coûts, des KPI, où on va rentrer bien quelques infos en amont sur le véhicule. Et pour vous le détailler ici, par exemple, je vais dans les 3 petits points que vous allez retrouver très souvent sur notre plateforme, qui ne sont pas du visuel, mais bien des points d'action, où je vais pouvoir aller modifier ma fiche véhicule. Alors là, l'immatriculation, je peux mettre ce que je veux, mon numéro de parc, mon nom de conducteur. Et là, les KPI, donc les coûts, vont se rentrer ici. Donc, on a des indications assez simples et assez rapides à rentrer. Donc, un objectif d'utilisation par mois en kilomètres. Alors là, c'est en jours. J'utilise mon véhicule et j'aimerais l'utiliser 20 jours par mois pour le rentabiliser à raison de 100 km par jour. Alors, c'est un exemple. Peut-être qu'il ne reflète pas la réalité, mais c'est uniquement pour avoir des infos. Et je l'ai acheté 35 000 €. Je souhaite le revendre dans 4 ans, 48 mois, 20 000 €. Donc ça va me sauvegarder mes informations de coût. Et derrière, ça va me calculer un coût horaire théorique, donc celui que j'ai
théoriquement prévu et un coût horaire réel en fonction de l'utilisation de mon véhicule, de mon engin. Voilà. Ça permet encore une fois de piloter et de se poser la question, est-ce que mon véhicule ou mon engin est sous-utilisé, il est surutilisé? Mon matériel que j'ai acheté cette année, est-ce que j'ai pas plus vocation à le céder et en louer un, puisque le coût que je vais avoir sera moins important en location? Donc ces informations vous permettent d'avoir cette réflexion derrière. Et encore une fois, les données, les datas qu'on vous envoie vous permettent, vous, d'exploiter en termes de métier, donc l'approche métier, la vôtre, toutes les informations que vous devez retraduire sur terrain. Voilà. Après, à vous d'en faire bon usage. Et pour ça, on vous donne toutes les clés, comme on le fait un petit peu aujourd'hui, pour aller accéder à toutes ces infos. Donc voilà un petit peu sur la fiche, la carto. Alors j'aimerais bien vous montrer, donc fiche véhicule, j'aimerais bien vous montrer un petit peu. Alors on va rester toujours sur la cartographie, mais je sais que je peux aller récupérer l'information différemment. Tiens, allons voir ici. Donc là je suis sur un groupe électrogène. Voilà. Donc mon groupe électrogène est équipé d'un boîtier autonome. Donc j'arrive à savoir sa position. J'ai également la possibilité de remonter le temps d'utilisation du matériel, puisque le boîtier va détecter des vibrations, et dès lors qu'il détecte des vibrations, il va s'inscrire dans le temps d'utilisation de la machine. Alors, j'en ai peut-être un autre à vous montrer. Celui-ci n'est pas très parlant. Voyons voir. Mon groupe électrogène, tiens, celui-ci, voilà, 1 heure. 1 heure en mars, 6 heures en janvier, donc j'ai 7 heures de temps d'usage. Il a détecté 7 heures d'utilisation pour l'instant de mon groupe, et il se trouve à cet endroit-là. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de ce que peut faire aussi un boîtier autonome qu'on va pouvoir installer également sur des pelles. Alors je dois avoir une pelle par là. L'idée c'est de balayer un petit peu par rapport à tous vos métiers, tous vos spectres. Tiens, voici une pelle. Voilà, une pelle Kubota 3 tonnes. Alors là oui, Activity Area flagué, donc ça c'est intéressant et j'aimerais vous en parler. Donc le boîtier autonome, le Cube, donc a une autonomie de 5 ans, pendant laquelle vous allez pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre contrat, et il va vous remonter pendant 5 ans sur le matériel que vous l'avez équipé, donc sa position, des temps d'utilisation, on va pouvoir paramétrer des alarmes, des entretiens, comme on l'a fait pour le véhicule, de la même manière. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce boîtier-là, c'est qu'on maîtrise à l'intérieur toute la valeur d'intelligence qu'on a mis dans le boîtier. Donc je m'explique. Aujourd'hui, vous installez un capteur autonome sur une pelle, ça parlera surtout à ceux qui sont dans le monde du TP. Votre pelle, elle a pour vocation à être utilisée, donc émettre des vibrations. Jusque-là, le boîtier remonte les temps d'utilisation, rien d'anormal. Et le jour où votre pelle elle est montée sur un camion pour être déplacée de chantier à chantier, le boîtier, bête et discipliné, va enregistrer de la vibration et vous déverser l'information. Sauf que chez nous, ce n'est pas le cas. On a mis en place ce petit flag-là que vous avez là, l'Activity Area, qui vous permet d'isoler les temps de déplacement. Le boîtier considère que le matériel qui est déplacé d'un endroit à un autre ne doit pas être considéré comme du temps d'utilisation réel, c'est de l'acheminement. Donc on sort cette information-là de l'utilisation que vous avez en visuel. Et on garde uniquement ce qui est propre à la machine. Et ça, c'est très apprécié dans le monde du TP pour tout simplement facturer réellement les temps d'utilisation et pouvoir pondérer le matériel que j'ai mis en location ou j'ai mis tant de temps sur un chantier, combien de temps il a été réellement utilisé sans être pollué par tous ces déplacements, ces acheminements. Je pense que vous avez bien compris la méthode. Voilà, donc ça c'est la petite particularité que je voulais vous montrer sur les engins. Voilà, donc on a vu pas mal de choses sur la carto pour l'instant, et sur les engins et les véhicules. Vous voyez qu'en 2 onglets, on a déjà pas mal de problématiques qui permettent d'être solutionnées. Où est mon matériel? Est-ce qu'il est utilisé? Combien de temps il est utilisé? Pas utilisé? Et il y a une dernière métrique qui est très importante, sur laquelle on va passer quelques minutes, qui est l'historique de mon matériel. Finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître son historique. Où est-ce qu'il est passé, par où, quand est-ce qu'il est parti. Je reprends un véhicule qui se déplace, et volontairement, tout à l'heure, je ne m'y suis pas arrêté, mais ici, en phase de position, j'ai historique. Et en cliquant dessus, donc là, on est sur le 11 mars, je vais me sortir tout l'historique de déplacement de la journée, visuellement dans un premier temps sur la carto, et ensuite, on va récupérer ces informations-là, ici, avec la première heure de départ, donc 7h05 de l'agence de Blois, donc à cet endroit-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a un exemple avec un repère, un point d'intérêt sur lequel on a marqué le point ici, et donc du coup, dans notre historique,
vachement plus lisible. On sait qu'il est parti de l'agence de Blois et pas forcément d'une adresse qu'on ne connaît pas. En termes de visuel, c'est beaucoup plus simple en gestion. Donc, il est parti à 7h05. Voyons, il a fait 29 minutes de trajet. Il est arrivé à 7h35 au point 2. Donc, c'est ici. Et il a parcouru 15 km 35. Voilà. Et là, tout le découlé, vous allez pouvoir le faire sur chaque journée. Tout simplement en naviguant avec les petites flèches ici et aller switcher entre les différentes dates. Et même en cliquant sur la date, en allant sélectionner des périodes qui vous intéressent. La semaine dernière, cette semaine, elle est beaucoup plus large. On va pouvoir aller consulter l'historique à un mois si le paramètre est activé chez vous. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place ou pas. Et on a des métriques aussi qui sont intéressantes. Ici, on a l'information du kilométrage parcouru sur la journée et du temps d'utilisation du véhicule, plus le score d'éco-conduite qui est récupéré. Voilà. Donc ça, c'est l'historique véhicule en vue cartographiée et un petit récap ici sur le côté. Pour ceux qui sont encore plus dans l'analyse et qui ont envie d'avoir une vue tableau bien propre, on va pouvoir aller sur les 3 petits points dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, possibilité d'exporter ça en format CSV ou PDF, mais surtout de voir en vue tableau. Et là, j'ai la même chose, le même visuel, avec un récap tableau, avec l'heure de départ, l'heure d'arrivée, la durée effectuée du trajet, la distance que j'ai parcourue. Ensuite, on va cumuler les distances de trajet en fonction de tous les trajets du jour. Combien de temps je suis arrêté et je suis resté arrêté sur mon point. Là, par exemple, si je prends la ligne 4 et je suis parti à 7h54, je suis arrivé à 8h08, donc j'ai fait 14 minutes de trajet, une distance d'1 km 30, voilà, 22 minutes arrêté sur le point Agence de Blois. Alors, comme ça, à froid, on se dit, bon, oui, c'est bien, on a la donnée, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, c'est tout simplement pouvoir savoir, quand j'arrive sur un point, combien de temps je suis resté arrêté dessus. Est-ce que si je suis resté dessus arrêté pendant 1 heure ou pendant 10 minutes, quelle est la différence? Est-ce que j'ai un problème de chargement de mon matériel dans mon véhicule? Donc le chauffeur doit aller chercher la marchandise plus loin dans la cabine. Est-ce qu'il y a des processus internes chez mes clients ou chez mes fournisseurs qui font que mon activité est ralentie, sur lesquels je peux travailler pour augmenter et piloter encore mieux le travail et l'amplitude horaire de mes conducteurs? Il y a plein de choses. Combien de temps je suis arrêté avec mon engin sur un chantier, c'est-à-dire combien de temps il a été alloué à l'utilisation et la réalisation de ce chantier. Voilà. Il y a plein d'informations que vous pouvez derrière récupérer, traduire en fonction de votre métier. Encore une fois, ça, vous êtes mieux placé que moi, même si on commence déjà un petit peu à vous connaître, pour aller traduire toutes ces infos tableau dans l'approche métier que vous avez. Voilà un petit peu pour l'historique. Tout ça est exploitable en fonction, je vous parlais d'approche métier, en fonction de si vous voulez avoir une vue trajet, donc très orientée véhicule, une vue arrêt, si ça vous intéresse de connaître les temps d'arrêt sur les points parce que vous en avez une utilité, ou chantier, là où vous êtes orienté TP, ce qui vous intéresse, c'est d'aller récupérer le temps d'usage ou le temps d'arrêt sur les différents chantiers que vous avez eu sur l'équipement. Voilà. Vous pouvez agencer cette colonne-là, ces tableaux en fonction de votre lecture. Et encore une fois, toutes les informations que vous avez sous les yeux, après un certain temps d'utilisation, UbiOne est capable de vous déverser des rapports, des informations spécifiques, ou tout simplement la vue qu'on a actuellement sous les yeux, dans une boîte mail, à une fréquence que vous décidez, et on vous automatise ce processus pour vous faire gagner encore plus de temps. Voilà. Pour l'instant, sur l'historique, je vais m'arrêter là. Est-ce que, pour voir si je n'ai perdu personne, dans le chat, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir avant de passer au deuxième volet? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez sur ces premiers aspects-là? Vous découvrez peut-être? N'hésitez pas à me mettre quelques infos dans le chat, je les lirai et on pourra échanger comme ça aussi. Voilà, l'historique. On était sur l'historique et j'aimerais vous montrer également un historique d'une certaine façon, d'une façon un petit peu différente, un peu détournée, puisque dans le UbiOne, on a un historique véhicule, un historique engin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir exploiter de la donnée par rapport aux repères, donc aux points d'intérêt qu'on a renseignés, et aux conducteurs. Donc pour ça, on a un onglet repères dans lequel on va établir une arborescence. Cette arborescence-là, ça va être en fonction des chantiers, de mes clients, des dépôts que je peux avoir, de mes fournisseurs, et je vais ranger des adresses à l'intérieur de cette organisation. En allant
dans l'onglet historique, je peux me dire, tiens, moi aujourd'hui les véhicules, ça ne m'intéresse pas, je vais regarder un petit peu l'historique de mes repères et je vais aller voir l'historique de mes repères chez mes clients. Je vais aller sur UbiOne. Tiens, je vois qu'aujourd'hui j'ai un véhicule qui est passé jeudi 11 mars sur ce point-là. Il est resté arrêté 19 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon véhicule, il est parti ce matin de 8h16, il est parti 8h17. Donc là, on doit être sur un mouvement très, très bref de mon véhicule. On a de la statistique orientée point, et pas seulement véhicule. Mais également, je retourne sur mon onglet historique, j'ai de l'historique qui va être répertorié en fonction de mes conducteurs. Donc j'ai 2 conducteurs ici, donc Florent et Benjamin qu'on a vu tout à l'heure, et en cliquant sur ça, je vais me dire, tiens, historique de Florent, qui est conducteur, alors il conduit le véhicule DG667AF, puisque là tout va bien, et puis j'ai son historique de la journée. Voilà. Donc l'historique permet d'aller consulter tout un tas d'informations, au même titre que vous pouvez le faire depuis la cartographie, ici, point par point. Sur l'accueil, on parlait de repères. Les repères les plus actifs vont vous permettre d'identifier rapidement quels sont les points où j'ai le plus d'activité. Donc, par exemple, l'agence de Blois, actuellement, là, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai 3 véhicules qui sont dessus. Donc, je détecte l'identification du véhicule et l'identification de points. Et par rapport à ça, je me dis, tiens, le capteur présent ici, j'ai 3 véhicules qui sont autour de ce point-là. Et dans mon point, j'ai une jolie photo. J'ai l'adresse qui est renseignée, j'ai le dépôt central véhicule en commentaire, j'ai aussi un téléphone, admettons c'est un client, je peux renseigner cette information-là pour centraliser l'info dans UbiOne et passer mes appels, ou l'adresse mail, la personne qui est gestionnaire de cette adresse-là. Voilà, on a tout un tas d'infos. Et il y en a une autre aussi qui est intéressante, et là je me place côté exploitant. On va faire un petit exemple. Vous avez un client qui vous appelle, voilà, je dois être livré à, disons, 11h, là, dans une petite demi-heure. Où est votre gars? Je ne le vois pas encore arriver, mais je m'inquiète un petit peu. Je suis sur mon point, vous voyez ici, il est en surbrillance. Monsieur le client, ne vous inquiétez pas. Je vais regarder. Je vais faire ici itinéraire, donc capteur les plus proches, et je vais générer une information de trajet, tout simplement, sur les capteurs qui sont identifiés autour. Alors évidemment, là, dans notre exemple, j'en ai 3 ici sur zone, mais moi, celui qui va m'intéresser, dans notre exemple-là, ça va être celui-ci. Monsieur le client, le véhicule qui doit venir, je sais que c'est Benjamin qui arrive sur site. Il est là dans une trentaine de minutes, il n'est pas très loin. Ne vous inquiétez pas, il sera là à l'heure. Voilà. Typiquement, ça, c'est aussi utilisé chez nos clients. C'est une marque de prestation de service un peu plus de qualité. Elle est utilisée ou pas, mais sachez qu'elle est exploitable. Donc voilà sur les points. Est-ce que j'ai des questions dans mon chat? Non, ça a l'air d'aller. C'est parfait. OK. Sur la seconde partie, on va aller un petit peu regarder du côté des entretiens et des alarmes. On va dérouler ici nos onglets. On reviendra bien sûr sur le planning et l'émission en temps voulu. Peut-être faire une petite passe avant d'aller sur les entretiens, sur l'arborescence de parc, qui est quand même importante. L'arborescence de parc aujourd'hui va vous permettre d'agencer tous les capteurs que vous avez sur la plateforme, mais également les droits et les administrations que vous allez avoir avec vos collaborateurs. Donc là, sur cet exemple de plateforme qui est un compte démo, j'ai organisé ici mes capteurs entre engins et véhicules. J'ai des sous-services, donc à l'intérieur, je vais retrouver dans mes engins des choses que j'ai équipées avec des capteurs, donc des compacteurs, des groupes électrogènes, des nacelles, des pelles. Dans mes véhicules, j'ai un univers atelier, un univers commerce, logistique, service. Et à l'intérieur de tous ces services-là, je vais retrouver tout simplement les capteurs dans lesquels j'ai choisi de les glisser. Voilà. Donc, en termes de lecture, c'est beaucoup plus simple pour moi, derrière, de pouvoir dire j'ai un collaborateur qui aura accès uniquement à l'aspect commerce de mes véhicules et pas logistique, pas service ou inversement, parce qu'il n'a pas d'intérêt à les regarder. Donc je vais pouvoir, avec une belle arborescence, très simplement organiser mes droits, mes privilèges. Il y a un autre intérêt également, c'est que je vais vous dézoomer un petit peu, comme ça on va voir le travail que ça a sur la plateforme. Dans les 3 petits points ici, je vais pouvoir alors soit exporter ma liste de parcs pour faire mon travail d'organisation, si j'ai besoin, ou bien ici venir filtrer. Donc là, c'est retrouve mon arborescence que j'ai sur le côté,
et me dire, bon, les engins, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller travailler le visuel dessus, et j'ai pas envie de me polluer de capteurs sur la carte, donc je vais les enlever, et je vais me garder que les véhicules. Voilà. Véhicule atelier, bon, j'ai déjà fait mon travail ce matin, commerce, même chose, je vais me garder logistique et service. Voilà. C'est beaucoup plus simple derrière d'aller monitorer toute la gestion de la plateforme quand l'arborescence est bien propre. Je me répète beaucoup, mais c'est le noyau UbiOne, il se trouve ici. Si vous avez ça de propre, vous allez gagner la plupart du temps que vous allez gagner. Derrière, en utilisation, c'est bien. Voilà sur l'arborescence. Pour créer des services, si demain, ce que je vous dis vous intéresse, il suffit d'aller dans les 3 petits points. Hein. Ici, créer un service, une fenêtre va s'ouvrir, et là, je vais créer mon compte test. Le route, donc en anglais, c'est la racine. Je peux le mettre en route, donc ça va être un service mère, ou je peux aller le glisser directement soit dans un service engin, soit dans un sous-service. Il n'y a vraiment pas trop de limites. Derrière, je l'enregistre, et là, je crée mon segment test. À l'intérieur, je peux y mettre des véhicules si j'ai besoin. Voilà. Et puis, si je me fais une bourde, ou je m'amuse un petit peu avec UbiOne pour essayer d'améliorer mon arborescence, je peux toujours venir ici en modification de liste, supprimer ce que je viens de faire. Voilà. Je sais que ça fait beaucoup d'éléments. Rassurez-vous, le webinaire qui a été lancé à 10h02 est enregistré, donc on vous fera parvenir les éléments de la démo directement dans votre boîte mail si vous êtes inscrit avec. Donc vous retrouverez tout ça sous un format vidéo et vous pourrez sélectionner le timing qui vous intéresse s'il y a besoin d'y revenir. Ok, donc alarme entretien, les 2 prochains onglets qui sont directement liés évidemment avec l'accueil ici, puisque depuis l'accueil, je vais retrouver une capsule entretien à échéance qui va m'avertir de tous les entretiens que j'ai chargés, s'il y en a effectivement qui sont en approche ou qu'il va falloir réaliser. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'entretien, on va pouvoir visualiser aussi une petite pastille d'information qui me met en avant le fait que l'onglet entretien, il se passe quelque chose. Celui que vous voyez aujourd'hui, l'onglet UbiOne s'inscrit vraiment dans un développement et une amélioration de la plateforme. Dans 1 mois et demi, 2 mois, il n'aura plus tellement la même forme puisqu'il va être amélioré. On a eu des remontées clients, on a également eu en interne des propositions, des solutions d'amélioration de cet outil. Donc là, demain, dans 1 mois et demi, vous pourrez en profiter. Il sera réaménagé. Donc, celui qu'on voit aujourd'hui va changer. Donc, là, l'entretien, je peux en créer différents par date ou kilomètre. Mais là, je vois que j'en ai déjà mis. Tiens, sur ma pelle, j'ai des contrôles de niveau, j'ai une vidange, j'ai un contrôle technique sur le véhicule. Et tiens, alors, par exemple, celui-ci, il est en warning. Donc, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Tiens, allons voir. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe sur ma pelle? Alors, j'ai une opération, un contrôle de niveau, pas de kilométrage, c'est normal, je suis sur une pelle. J'ai un entretien, donc mon contrôle de niveau à faire aux 700 heures. Elle a actuellement 44 heures, ma pelle, et je vais être averti 60 heures avant. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui cloche dans ce que j'ai à faire. Par contre, tiens, en calendaire, j'ai une échéance le 31 mars, oui, c'est bientôt, et je vais être averti 3 semaines avant. Donc, on est pile poil dedans. J'ai 20 jours restants avant de faire ça. Donc, le logiciel m'avertit, attention, tu as un entretien calendaire sur ta pelle à faire. Et ça aurait pu être de la même façon sur un véhicule. Tiens, je prends celui-ci, ça va m'amener dessus sur la carte. J'ai une vidange à faire à 10 000 km. Actuellement, j'en ai 3200. C'est un véhicule neuf. Hein. Il me reste 6 759 km avant d'arriver à mon échéance et je vais être averti 2000 km avant. Visuellement, mon entretien est là. Ma plateforme ne me prévient pas, c'est normal. Tout est bien paramétré. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil centralisé où on va se prémunir de l'utilisation de tableaux Excel dans lesquels il faut aller souvent mettre le nez, qui ne vous avertissent pas forcément si vous avez des difficultés à utiliser des bases de couleurs, des macros, des choses comme ça. Donc là, on centralise tout et tout sera utilisé ici. Les fonctionnalités qui vont arriver vont vous permettre d'intégrer des coûts, ces entretiens-là, de pouvoir charger des entretiens sur plusieurs véhicules qui sont identiques et de pouvoir récupérer un historique d'entretien et mettre à jour, une fois que l'entretien est fait, vous pouvez voir le valider et vous avez un historique d'entretien par véhicule. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'aller piloter encore plus le coût de vos véhicules en coût horaire théorique et réel dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà. Alarme, on a fait un petit peu un petit tour tout à l'heure sur les différents types d'alarmes. Il y en a plusieurs. Hein. Chez UbiOne, les principales qui sont utilisées, c'est l'activité et le géofencing. La différence, c'est que l'activité, on va déterminer
dès qu'il y a une activité, un déplacement ou un contact sur un véhicule, un matériel, l'alarme va se déclencher. Donc là, j'en ai quelques-unes, des déplacements week-end pour m'alerter, de la prévention vol, pardon, en week-end, si jamais mon matériel est déplacé le week-end sur des engins. On sait que le nerf de la guerre, c'est quand même protéger son matériel qui coûte un certain coût, qui a un certain coût, surtout les gros matériels et qui sont malheureusement sujets à pas mal de vols. Et les véhicules, prévention vol sur la semaine, donc le soir à partir de 19h, ils sont en dépôt. Je veux sécuriser mon matos. Mais attention, on parle bien de prévention contre le vol. Tout système de géologue ou toute alarme qu'on met en place n'empêchera jamais le vol. Voilà. Il est important dans le discours de bien nuancer les termes. C'est se donner un maximum de chances d'agir rapidement, mais voilà, on n'est pas infaillible. Si aujourd'hui quelqu'un peut amener une solution qui empêche le vol, eh bien, j'espère qu'il recrute. Voilà. Donc sur l'alarme d'activité, on est bon. Et géofencing, un terme un petit peu anglo-saxon et croisé français. Donc là, on est sur une alarme qu'on va rapprocher à un point. Donc pour être concret, j'ai une alarme ici de mouvement matériel. Donc j'ai un point qui est Notre-Dame de Bordeaux. Ce point-là, j'ai déterminé un périmètre autour de 1000 mètres, donc 1 km. Dès qu'un véhicule, un engin ou quoi que ce soit entre et sort de cette zone qui a été englobée dans cette alarme, j'ai un avertissement par mail pour me signifier qu'il y a des mouvements matériels sur ce domaine-là. On a une utilisation dans nos clients qui font de la négoce ou de la livraison, qui ont des livraisons où ils chargent du matériel et le mettent à disposition chez des clients, qui est intéressante puisqu'ils vont mettre un point qu'ils vont considérer sur une agence et tout matériel qui rentre dans cette zone, dans un rayon en utilisation, on a 5 km. Dès que mon véhicule va rentrer dans cette zone à 5 km, on va lui envoyer un mail et ils vont pouvoir commencer à préparer le matériel qu'ils vont charger pour une deuxième tournée ou la tournée de l'après-midi. Et comme ça, on gagne encore du temps dans les rotations. Voilà. Donc, il y a plein de façons d'utiliser. Encore une fois, il faut calquer le modèle que l'on peut vous proposer à vos problématiques métiers. On en connaît quelques-unes et on peut vous accompagner aussi à l'utilisation de toutes ces infos en fonction de ce que vous pouvez en faire et de notre connaissance avec notre base de clients. Voilà, pour moi, là, c'est pas mal. On va regarder les conducteurs et les plannings, mais vous avez déjà vu un petit peu d'informations sur la plateforme. Donc, quand on a changé le visuel ici de conducteur et immatriculation, mais ce qui est intéressant dans la filiation de ces deux onglets, c'est que je vais pouvoir ici créer un conducteur. Donc, créer des conducteurs qui font partie de ma société, en mettant son nom, prénom, téléphone et le service qui correspond. Mais derrière, l'intérêt de tout ça, c'est d'aller gérer ces informations dans un planning de conducteur qui est entièrement manuel. Donc, je vais pouvoir, là, je l'ai fait avec Benjamin, je vais pouvoir glisser mon conducteur sur un véhicule ici qui est dans ma flotte et dire, Benjamin, je vais l'attribuer à tel véhicule pendant telle période. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un intérimaire, ça peut être du CDD, du CDI, enfin voilà, c'est vraiment le planning que vous allez gérer et voir en timeline, donc en vue que vous souhaitez, par mois, par semaine, sur la journée. Aujourd'hui, on est au 11 mars. Et puis à l'intérieur, j'ai des données. Voilà, le 1er mars 2021, Benjamin a pris ce véhicule et je l'ai fixé dans le planning jusqu'au 31 mars 2023. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est un véhicule qui est en location, donc j'ai la LOA, conducteur attitré, donc je sais que à échéance, 31 mars ou 1 ou 2 mois avant, il va falloir que je m'inquiète puisque ce véhicule, on va le rendre. Voilà, j'ai la même chose ici sur Florent Delpech, et là c'est un conducteur fixe sur un mois qu'on lui attribue à un véhicule, donc on sait qu'il va être sur ce véhicule-là pendant un mois. Et vous allez me dire, ok, c'est bien, on a la vue planning, mais derrière, voici une information qu'on va pouvoir utiliser. Alors je reprends DG 668. Hop, allons chercher mon véhicule, le DG 668 de Benjamin. On va pouvoir aller le chercher comme ça, dans mon onglet recherche, DG 600, hop là, je fais le petit fourche. 668, tiens, il est là, Marono Mégane, au service commercial, tout va bien. Tiens, je vais regarder son historique. Ok. Mon véhicule est là, hop. Je peux naviguer si j'ai envie. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on a vraiment la possibilité d'aller consulter
de différentes manières les infos. Elles sont là. Sur ma carto, j'ai mon DG668, je clique dessus. Et là, je vais voir conducteur Benjamin. Voilà, c'est bien, il est bien affilié. Voyons voir un peu l'historique. Hop, ça va arriver. Je vais me mettre sur une journée où j'ai des mouvements. Parfait. En vue tableau. Allons voir ici. Tiens, voilà, on va prendre cette journée-là, le mercredi 10 mars. L'intérêt, c'est que quand j'ai planifié ici mon conducteur, dans la fonction planning, quand les dates concordent, j'ai le nom du conducteur qui vient se mettre sur les trajets d'utilisation. Et comme j'ai l'exploitation de la donnée pendant 3 mois à RGPD, je vais pouvoir revenir en arrière. Si jamais un jour je reçois, et encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais un PV de contravention pour excès de vitesse ou des choses comme ça, j'ai l'information, si mon planning est à jour, de qui conduisait ce jour-là, et voilà, ça correspond ou pas à l'horaire du PV, où j'arrive à retrouver qui était dans ce véhicule-là, et ça prévaloir de tout litige, de non, c'est pas moi qui conduisais, c'était lui, c'était un tel. Là, on a l'information, elle est figée. Après, cette possibilité-là de planning, aujourd'hui, vous l'avez vu, elle est entièrement manuelle, bien qu'elle est rapide à utiliser, et on peut totalement l'automatiser également avec ce qu'on appelle de l'identification conducteur, où on vient mettre dans le véhicule un petit système de badge où chaque conducteur va avoir un badge attitré. Et à chaque démarrage véhicule, ils vont pouvoir badger et s'identifier dans le véhicule qu'ils prennent. Et derrière, le planning, ça s'agrémente automatiquement. On n'a même plus besoin d'opérations manuelles. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil qui est pas mal utilisé également chez certains de nos clients et qui a permis d'assainir un petit peu toute la relation qu'on a avec ses collaborateurs sur la partie litige. Voilà. On est pas mal. Sur la partie mission, je vais passer très brièvement parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail complet. On pourrait passer le même temps que je viens de vous faire rien que sur cette plateforme-là, sur cet onglet. Donc là, pour vous donner une idée, ça va être la gestion dématérialisée de mes tournées, de mes missions. Je vais pouvoir lire ces informations-là en vue liste avec le détail de mes missions, ou aller travailler en vue planning comme tout à l'heure, ou en vue carte, pouvoir mettre des missions sur les points que j'ai identifiés dans ma plateforme. On va prendre un exemple. Je sélectionne ici ma date, donc on va dire qu'on va travailler le 11 mars. Je vais ajouter une mission. Je vais mettre en destinataire un véhicule, tiens, celui-ci, au hasard. Je vais dire, j'ai une mission à faire à 11h16, ça me paraît pas mal, le 11. Elle va durer, 1 heure, jusqu'à 12h16, c'est bien. Une destination, alors mon véhicule, ici, le DG168AF, je sais qu'il doit aller chez mon client, résidence Aliénor, je ne sais pas, pour aller faire un entretien chaudière ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais mettre client Martin, tiens, par exemple, et ici, chaudière à réparer. Voilà, par exemple. Il y en a plusieurs. Hop. Donc on est bon. Et puis derrière, je vais pouvoir ici travailler en mode brouillon. Je vais valider ma mission. Là, je considère qu'elle est planifiée. Je vais la retrouver là. Destinataire, ma mission est créée, elle est en état brouillon pour l'instant. Tout va bien. Je travaille comme ça à 2 ou 3 jours en avance pour créer toutes mes missions, mes tournées en amont. Et une fois qu'elles seront toutes chargées, je vais venir dans mon mode planning ici. Ou bien je vais dire, mon DG 668AF, elle est planifiée, il n'y a pas de problème. Je vais venir en gestion brouillon dans mon planning. Je vais sélectionner une ou toutes les missions que je souhaite envoyer et je vais envoyer les missions au chauffeur. Et à ce moment-là, il va recevoir sa mission. Il a un logiciel, une application, soit téléphone, soit sur un écran Garmin, soit sur une tablette. Ça dépend de vos considérations. Mais il va recevoir tout dans une application UbiOne avec sa feuille de route dématérialisée. Et vous allez en temps réel récupérer les différents états sur terrain de l'évolution de la mission. Donc là, si je prends l'exemple de cette mission-là et que je l'envoie, alors bien sûr, on n'en a pas d'équipement en phase, donc là, sur la phase de test, c'est un peu compliqué de se projeter, mais dans l'idée, elle passerait en envoyé. Le chauffeur la reçoit, elle va passer en reçu, et puis ensuite, il va la lire, il va la consulter. Tiens, voyez, regardez, elle est envoyée. Il va la lire. Une fois qu'il l'aura lue, il va l'effectuer. Sa mission, elle sera en cours. Et puis pendant la mission, il va pouvoir aussi vous envoyer des messages, tout simplement.
je suis dans les embouteillages, ou j'arrive sur site, je commence mon déchargement, je repars, et tout ça, vous recevez une information visuelle sur la plateforme depuis cet onglet-là. Vous pouvez recevoir également les photos et les signatures de vos clients depuis l'outil qu'il aura en main. Si vous avez besoin de prise de signature et prise de photos, tout est centralisé ici. Et puis, la boucle, hein, l'idée, la finalité, c'est d'avoir aussi un message comme quoi la mission est terminée. Donc le chauffeur dit « j'ai fini ma mission » et il enchaîne sur la deuxième que vous lui avez envoyée, paramétrée, etc. Par véhicule, vous pouvez en envoyer, paramétrer autant de missions que vous voulez sur la journée, sur une semaine, en amont. Donc ça se fait depuis ici. Vous avez la possibilité de les voir en vue planning. Vous voyez, notre mission ici, elle est planifiée à cet endroit-là. Sur ce véhicule, en vue carto, je vais retrouver le point que j'ai paramétré dans ma mission sur mon client Martin, la résidence Aliénor. Quand je clique dessus, je vais retrouver la mission que j'ai demandé d'effectuer. Voilà, donc cet onglet-là, en étant très succinct, va vous permettre de faire ça. La finalité aussi, c'est qu'on peut coupler à de la notification client. Mon chauffeur accepte ma mission, je vais lui envoyer un mail à mon client final ou mon fournisseur ou ce que vous voulez pour lui signifier que mon chauffeur est en chemin et on a un accès visuel à une carte avec le tracé du véhicule qui se rend directement à vous. Voilà, donc ça aussi fait partie de cet univers de mission qui est un élément à lui-même complexe qu'on oriente vraiment au métier et sur lequel, si vous avez un intérêt, on pourra passer beaucoup plus de temps. Là, c'est juste l'idée de passer sur les fondamentaux, de vous passer un petit vernis quand même sur cet élément-là. Voilà, on va terminer par la recherche. Bon, ça, vous l'avez vu, très simple, hein, je fais une recherche d'un élément sur la plateforme et ça va me trouver ici en résultat ce qui est concerné par ma recherche. Et puis, quand même, l'intérêt de l'outil, c'est d'y ajouter du monde, de le faire vivre avec des utilisateurs, des administrateurs. Là, j'ai un administrateur qui, lui, a tous les droits sur la plateforme, modification, utilisation, et un utilisateur qui, lui, n'aura qu'un droit visuel. Et bien sûr, qu'un utilisateur pourra être bridé ou pas en termes d'accès au service. Si je prends par exemple Blanche-Neige, ici, sur les services, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'arborescence, je ne lui ai affilié uniquement que l'arborescence qui, pour moi, était jugée pertinente dans son accès. Elle n'a pas besoin d'avoir accès à tout, donc je lui mets uniquement ce qu'elle doit voir. Voilà. Et bien sûr que c'est votre administrateur, ou si vous l'êtes vous-même, qui allez pouvoir gérer tout ce flux qui rentre, qui ressort de ma plateforme avec quel droit. Voilà un petit peu. Et puis, on a commencé sur la page d'accueil. On va terminer sur la page d'accueil avec 3 vignettes, 3 dernières petites vignettes, 3 derniers widgets. Donc, les capteurs immobilisés qui vont vous renseigner ici l'immobilisation de vos véhicules ou de vos engins. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, on va dire, tiens, j'aimerais bien savoir depuis combien de temps sont immobilisés certains capteurs pour me dire, mes engins, je vais les allouer à d'autres chantiers si je vois que depuis plus de 6 jours, ils ne bougent pas. Ou mes véhicules, tiens, c'est bizarre, il n'a pas bougé depuis un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a l'info ici. On a une autre information aussi de notification, où on peut savoir, il en faut le moins possible, évidemment, mais s'il y a un souci de communication avec le boîtier et le réseau, on a les informations ici. La plupart du temps, dû à de l'exposition du véhicule ou du matériel dans un hangar, donc là, les informations GPS passent moins bien. Et puis, la dernière cartouche, qui est très intéressante, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est d'aller récupérer toutes les infos dont on a parlé, donc le kilométrage, le temps d'arrêt, le temps d'usage, de la vitesse, mais également des données des conconduites, depuis des graphiques. Alors moi, j'aime bien travailler en graphique un peu plus gros, donc je vais maximiser le graphique. Là, je suis en kilométrage. Je suis sur mon parc entier, mais je peux choisir, quand c'est bien décidé, de capter uniquement le service qui m'intéresse. Donc là, je vais garder les véhicules. Je vais aller récupérer le kilométrage de véhicules. Et les 3 derniers mois, c'est un peu beaucoup. Je vais travailler sur le mois dernier. Tiens, voilà, donc février. Je vais récupérer le kilométrage de février sur le mois dernier et par capteur, oui, par véhicule. Et donc là, je reprends mes IMAT avec le kilométrage effectué sur tous les mois. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut aller archiver ces infos-là pour comparer d'une année à l'autre
mes périodes de pic d'activité ou vraiment s'il y a des disparités d'utilisation. Et on peut voir un état, me sortir un graphe avec un tableau, parimat et le kilométrage qui est en face, qui est imprimable, que vous pouvez exploiter derrière dans vos considérations métiers. Voilà, et ça est duplicable pour les arrêts, les temps du chat, les 30 trajets, vitesse moyenne. C'est vous qui avez la main sur tout et qui finalement a les mêmes pouvoirs agencer ce qui vous intéresse de voir en premier lieu, puisque là, vous faites ce que vous voulez. On parlait de carto personnalisable, et bien votre page d'accueil l'est également. Voilà, pour moi, on a fait le tour de la plateforme à cet endroit-là. L'onglet paramètres va vous permettre d'aller consulter des petites informations d'actualité, les langues, bon, pas forcément d'intérêt, d'aller chercher du paramétrage d'éco-conduite, si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'idée, c'est qu'on n'a pas tous la même flotte de véhicules et qu'il est bien de pouvoir calibrer certains impacts et personnaliser en fait tout simplement les effets de l'éco-conduite sur la typologie véhicule. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va aller personnaliser le score. Et ça, on préfère vous accompagner pour le mettre en place de façon optimisée pour que derrière les informations que vous retraitiez soient les bonnes. Et puis la dernière petite cartouche, l'actualité, où là vous allez avoir toutes les informations des nouvelles fonctionnalités, des news qu'on vous donne, et surtout des prochains webinaires qui vont avoir lieu. Donc si vous voulez avoir les infos, actualité, ou depuis les mails que vous avez reçus et qui vous ont permis d'être présents avec moi aujourd'hui sur ce format-là. Voilà, on a fait 1 heure quasiment de passage sur la plateforme. N'hésitez pas maintenant à me poser vos questions depuis le chat si vous en avez. S'il faut que je repasse sur une bride, sur quelque chose, n'hésitez pas, je vais clôturer mon partage d'écran pour pouvoir vous répondre correctement. Donc allez-y, à vos plumes. Sur quoi je dois réinsister, comment vous avez trouvé le format, soyez critique, positif, négatif, libérez-vous. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence. Ça fait plaisir d'avoir autant de participants sur ce format qui va se dupliquer. Il y en aura de plus en plus. Et Jean-Christophe qui est au clavier, n'hésitez pas pour les autres. J'ai terminé me concernant. Si vous avez des occupations, des impératifs, vous pouvez y aller. Je vous remercie tous. On vous enverra le format, bien sûr, sous mail avec la vidéo. Vous pourrez utiliser. Dans le détail, je me répète, je fais beaucoup ça, mais c'est important. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de plus d'éléments sur une partie, s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes sur lesquelles vous voulez qu'on échange. C'est le but aussi de ce format. J'ai du monde qui écrit. Merci, bonne présentation, bonne journée à vous. Merci Sabine pour votre présence. Bonne journée également et à très bientôt. Merci pour cette présentation, Étienne, c'est avec grand plaisir. Très bien me concernant, Gauthier. Merci pour cette présentation globale de l'outil, de ses évolutions. À bientôt, bonne journée et à très bientôt, Gauthier. Tout est très clair pour Jean-Christophe, c'est parfait, c'est le but. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. La semaine prochaine, Jean-Christophe, on aura d'autres sujets d'échange. Pour ceux qui sont encore là, sur les prochains formats, il y aura très certainement, et vous le verrez apparaître, des nouvelles fonctionnalités. Voilà, on va parler de géo-intelligence, on va parler de l'accueil d'un onglet rapport. Il y a pas mal de choses qui vont apparaître sur la plateforme. On prendra le temps de vous présenter aussi sous un format webinaire de la même façon. Et qui amène beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'élan dans la plateforme. Merci à tous. Je vais clôturer. J'ai Gauthier qui rajoute quelque chose.
Bon courage pour la fin de semaine, surtout. Plus que, plus que cette fin de journée et vendredi, puis ce sera le week-end. J'ai 7 personnes encore de connectées. Je vais tous vous laisser. Je garde une petite minute jusqu'à 11 heures. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Et puis je vais clôturer. Au revoir à tous et bonne journée.